week-end à présent, chemin de traverse aujourd'hui. Le social se mêle à l'histoire. Nous allons auprès de Cannes, sur les hauteurs. Qui aurait pu imaginer que c'est ici que des familles de mineurs qui n'avaient jamais vu la mer allaient séjourner aux côtés des plus grandes fortunes françaises? On vous emmène aujourd'hui dans ce château, pas comme les autres. Audrey Richier et Raymond Chaplard. Perché au-dessus de la Méditerranée, il se confond presque avec la roche ocre. Ashcroft, un château aux plusieurs vies, un symbole des vacances sur la Côte d'Azur, avec un panorama somptueux sur le golfe de Mandelieu. Les pierres, tout est magnifique, moi je trouve. La construction, superbe. C'est impressionnant parce qu'on a l'impression de voyager dans le temps. C'est en 1918 qu'un aristocrate écossais tombé sous le charme du site fait construire ce manoir avec des pierres locales. Il le baptise Ashcroft, en souvenir d'une propriété que sa famille a perdue en Écosse. Il a un aspect assez médiéval, puisqu'on a les deux tours qui encerclent les murs crénelés. Bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, le château est racheté en 1947 par les houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Il devient alors le château des mineurs, un centre de repos pour les ouvriers des mines et leurs familles qui découvrent les vacances au soleil. Ce qui les frappait en premier lieu, c'était la vue magnifique que l'on a. Pendant plus de 40 étés, les mineurs et leurs familles sont tirés au sort pour bénéficier d'un séjour de 15 jours au château. Plage, pétanque, pêche, pédalo, ils se familiarisent avec les loisirs du sud de la France. Et c'est ainsi que pour un an, on fait provision de soleil, de santé, et qu'on a, ma foi, nous devons bien le dire et le constater, bonne mine. Entre les grisailles du Nord, Pas-de-Calais, et ce havre de paix, la mer, le soleil, cette ambiance, effectivement, les mineurs étaient véritablement au paradis. Un paradis qui se mérite. Plus de 15 heures de train pour que les 180 familles accueillies chaque quinzaine traversent la France. Mais à l'arrivée, de vraies vacances. Nadine Labalette a 6 ans lorsqu'elle séjourne au château avec ses parents et ses sœurs. 63 ans plus tard, c'est la toute première fois qu'elle revient près du banc des mineurs. Je le touche parce que c'est très émouvant. Pourquoi? Je me suis assise ici, j'avais 6 ans. On était très contents de venir au soleil sur la Côte d'Azur. En plus, c'était des belles vacances. Il y avait, déjà, on mangeait bien. Il y avait donc des soirées dansantes. J'ai des photos avec ma petite sœur qu'on dansait. Des mineurs et leurs familles qui, après leur passage au château, se sont pour certains installés à Mandelieu-la-Napoule. Voilà, regardez, la glace du mineur, mélange de chicorée, caramel, spéculoos, des ingrédients du Nord que mes grands-pères avaient l'habitude de consommer. Jean-Pierre Caron, petit-fils de mineur, y fabrique aujourd'hui des glaces, dont une, en hommage à son histoire familiale. Et c'est pas le goût de charbon. Non, non, peut-être en fin de bouche, peut-être un petit grain. Noir, mais bon. Et goûteux. Goûteux. Aujourd'hui, le parfum des vacances enivre encore le château d'Ashcroft, puisqu'il accueille toujours des vacanciers issus de divers comités d'entreprise.